reparti, partie 2 du coup hein. Je viens de tourner la valise qu'on va prendre avec nous pour la salle d'accouchement, la salle de travail. Donc je vous laisse aller regarder, je vous la mets là ou là, je ne sais jamais où est-ce que ça se situe, mais en tout cas voilà, je vous ai fait ça en 2 parties, comme ça je peux plus discuter et je préfère. Donc là c'est parti, je vais détailler la valise pour bébé et la valise pour Thibaut et moi. Alors il faut savoir que nous on accouche en clinique, puisque mon gynécologue avec qui je veux absolument accoucher, mon gynécologue obstétricien est en clinique. Donc du coup voilà, ça sera du coup mon deuxième accouchement en clinique si tout va bien hein, avec lui. Donc Thibaut a le droit de dormir avec moi, on a une chambre que tous les deux. Il va dormir avec moi au moins une nuit, ensuite on verra par rapport à Liana comment ça se passe, si papy et mamie peuvent rester, si Liana, si elle comprend les choses etc. Mais voilà, en soi pour Thib on prend petit à petit, on prend pas trop de choses pour lui, il fera les allers-retours dans la journée, ça c'est certain, pour passer du temps avec Liana, pour me l'emmener et revenir me voir après, mais il y a bien nos 3 sacs en sachant que la majorité est pour bébé et moi. Donc c'est parti, on va commencer avec la valise pour bébé. Pour le sac, c'est un sac Nosyboo qui vient encore du site Shoe Design et qui servira de sac de voyage pour bébé. Donc voilà. Donc là on part tout de suite pour bébé avec une gigoteuse. Donc c'est une gigoteuse de la marque Gloop. Donc j'aime beaucoup les petits détails etc. Donc voilà, une petite gigoteuse qui est assez molletonnée. J'ai pris une petite couverture, Liana avait sensiblement la même, donc de chez Primark. C'est une petite couverture un peu effet plaid, vraiment tout doux, vraiment tout doux. Ensuite j'ai pris des langes, donc j'en ai plusieurs. Donc là j'en ai déjà 2, je pense que j'en ai d'autres, mais du coup voilà, vous saurez que j'ai des langes. Alors les langes, à quoi ils servent? Donc j'en ai aussi dans le trousseau de naissance qui serviront s'ils n'ont pas servi etc. Le lange sert pour plusieurs choses. La première chose, ça peut être pour se cacher quand on est en train d'allaiter, pour mettre sur notre épaule si bébé doit faire un rot. Donc on met comme ça, voilà, il va rôter, du coup ça évite d'en avoir plein sur nous et soit de sentir le vomi, soit de devoir se changer 15 fois par jour. Soit ça sert aussi tout simplement pour éviter quand il est en train de régurgiter dans son berceau, parce que par exemple il bave ou quoi que ce soit, on met le petit lange et on a juste le lange à changer et le berceau reste propre en fait tout simplement. Et évidemment j'emmène le doudou de bébé, donc on a choisi ce doudou là, je vous l'ai présenté normalement sur Instagram, j'ai pas encore publié ma petite photo mais je vous présente son petit doudou. Donc j'en ai 4 exemplaires, oui c'est une obligation, simplement parce que on en a 4 pour Liana et c'est exactement la quantité qu'il faut. Il y en a 2 qui restent toujours à la maison et 2 qui partent en voyage avec nous, en vadrouille, à la crèche, elle est pas à l'école parce que du coup elle emmène pas de doudou à l'école puisqu'elle ne fait pas la sieste. Il y en a 2 qui sont un peu genre pour l'extérieur, qui sont souvent en lavage, et 2 qui restent à la maison. Une petite berceuse comme ça parce qu'on sait jamais, bébé normalement il faut savoir que le deuxième jour, la deuxième nuit, bébé fait ce qu'on appelle une java. Donc du coup j'emmène ça au cas où il faut le bercer, enfin voilà, on sait jamais. Donc du coup je l'emmène, puis c'est une petite musique qui est sympa. Il y a plein de possibilités à ce qu'on ait envie de mettre une petite musique. Donc j'en emmène une avec nous et puis de toute façon c'est une qu'il entendra souvent à la maison. Ensuite il y a quelque chose qui me tenait à cœur d'emmener, donc c'est le petit bateau qui me l'a offert, un petit bonnet comme ça et une petite couverture anti-ondes. Les 2 sont anti-ondes, donc du coup quand je vais utiliser mon téléphone portable à côté de bébé, eh bien il aura le bonnet sur lui et la petite couverture afin que voilà les ondes ne passent pas. Donc c'est vraiment breveté etc. Et ça me rassure parce que de toute façon vous le savez, étant sur les réseaux sociaux, quand il va dormir etc, je sais que je vais avoir mon téléphone ou voilà, il sera tout petit. Donc j'avais pas la chance de pouvoir le faire pour Liana, ça nous avait vraiment tracassé avec Thibaut. Quand on allait, on reste des heures des fois au sein avec bébé etc, on peut jamais passer le relais. Donc du coup j'avais beaucoup mon téléphone et c'est vraiment quelque chose qui avec Thibaut nous faisait mal au cœur, parce que même moi je me disais ouais mais je fais quoi, et pour autant là au moins voilà j'aurai ça et je suis vraiment contente d'avoir ça. Donc voilà, c'est vraiment cool que les ondes ne puissent pas passer sur mon petit bébé qui va être né tout fraîchement quoi. Et idem pour les mois à venir, au moins il y aura cette couverture et ce petit bonnet. Ensuite comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai le bandeau pour le pot à pot, donc cette fois c'est de couleur kaki. Donc on verra si je me sers de l'eau, dans quel état est l'eau, s'il faut qu'il soit lavé ou pas, mais en soi normalement j'en ai un pour Thib et un pour moi. Il vient d'arriver les copains, ils sont revenus de course.
Mon amour, à moi. Ensuite, des petits objets que je vais emmener. Il y aura une tétine, puisque j'en avais une pour Liana, donc j'en aurai une pour bébé. J'avais trouvé que c'était très bien. Liana n'avait pas la même forme, mais là j'ai essayé de prendre une tétine qui soit cohérente avec l'allaitement. Donc celle-ci vient de chez Verbaudet, j'en ai acheté qu'une, puisqu'on verra déjà si il l'aime bien et tout. Et puis sinon, soit Thibaut ira en acheter une, soit j'en recommanderais s'il aime bien. J'ai pris des petits chaussons comme ça, pour le jour où on va sortir de la maternité, des tout petits chaussons comme ça. Ensuite j'ai pris des bodys. Donc des bodys j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris 6 en tout, puisque mine de rien ça dit très vite un bébé. Donc on nous en dit 4 je crois. Moi j'en ai pris 2 de plus. Ensuite j'ai pris des petits pyjamas. Donc là j'en ai un comme ça qui était à Liana, que je vais être trop contente de pouvoir mettre à son petit frère. Donc il y a un petit peu de rose dessus mais on s'en fiche. Un petit comme ça qui est un petit peu plus léger. On verra si je le mets ou pas. Mais en tout cas voilà, il y a le petit pyjama. Et au pire je peux mettre une layette par dessus. Donc un petit gilet. Ce petit pyjama là, trop joli aussi. Celui-ci. Et donc ça nous fait 4 pyjamas. Petit body, 4 pyjamas, j'ai pris ça. Et j'ai pris 4 tenues de journée avec la petite tenue qu'il aura pour la sortie. Donc je vous montre ça. Pour débuter, j'ai un petit ensemble molletonné. Hop, je vous montre. Mais c'est tout molletonné, donc c'est un petit ensemble blanc avec le petit gilet sans manches comme ça. Hop, voilà, on a la totale, donc avec un petit pull blanc, j'ai trop hâte. Ensuite, un petit body avec une petite combinaison comme ça en laine. Un autre petit body avec une combinaison comme ceci et un gros pull par-dessus. Tout ça ce sera pour la maternité, j'adapterai selon le temps, etc. De toute façon bébé aura une couverture, je l'aurai souvent sur moi. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui rentre en compte. Et pour la sortie de la maternité, donc j'ai prévu les petites moufles, le petit bonnet, le petit pantalon, le petit body qui va avec, le petit pull et le gros pull qui va par dessus, tout en sachant que bébé aura une combi pilote pour sortir. Et ça aussi c'était à Liana. Donc voilà, il y a vraiment de tout niveau température et tout. Comme j'ai pas visité la maternité, je sais pas du tout quel temps il fait, mais encore une fois j'ai vraiment des grosses couvertures avec moi. Pour le bébé je le garde, je me connais, je vais l'avoir tout le temps sur moi, je le sais, je crains pas le fait qu'il ait trop froid ou quoi que ce soit, puisque vraiment je me connais en fait, il va être tout le temps contre moi et au contraire j'ai plus peur qu'il ait trop chaud que trop froid. Encore une fois, faut vous connaître vous. Si c'est le premier bébé, effectivement vous allez pas trop savoir comment vous allez être, même si vous avez toujours un petit ressenti. Mais moi je le sais, je sais comment j'étais avec Liana. Liana elle restait dans mes bras toute la journée. Je ne descendais que pour j'allais même pas faire pipi. Je ne descendais de la néonate et je retournais dans ma chambre absolument que pour les plateaux repas, et encore des fois souvent ils étaient froids. On est quand même resté 7 jours en néonate. Et pour dormir la nuit, je ne dormais en sieste qu'avec Liana. Vraiment. Donc si vous voulez, voilà, il y a vraiment ce truc là à prendre en compte. C'est chacun est différent. Il y en a qui ont besoin de dormir, qui ont besoin de mettre le bébé à côté, de dormir et tout. Moi j'ai besoin que mon bébé soit contre moi. Il vient de sortir de moi, alors j'ai besoin de l'avoir contre moi. Donc il y a vraiment ça qui joue. Et puis de toute façon, quand bien même j'ai des affaires chaudes, si j'avais besoin de faire différemment, Thibaut va rentrer tous les jours à la maison, il ramènera ici, il y a largement ce qu'il faut. Donc vraiment je ne panique pas du tout là-dessus. Et encore une fois, je dois avoir 3 couvertures, non j'ai 2 couvertures, une grosse gigoteuse, j'ai plein de linge, je me prends pas, ouais vraiment voilà quoi. J'ai pris plusieurs petites bavettes, donc bavoirs, mes bandanas, ouais ça s'appelle les bandanas ceux-là. Donc j'en ai 6, comme ça voilà, si bébé vient de finir de téter, qu'il est habillé, que voilà, du coup il a ça, c'est plus joli qu'un bavoir en lui-même. C'est vrai que pour le deuxième bébé, j'ai envie de faire un peu les choses différemment. Je me suis tellement pas pris la tête pour Liana, tout ce qui était fringues, tenue, même si elle a toujours été, quand moi je l'habillais très bien habillée, quand c'était type qui faisait les ensembles, je revois des vidéos, je me dis elle va porter plainte. mais voilà, en soi c'est vrai qu'en plus là je sais que c'est le dernier, donc c'est un peu différent. Mais voilà, donc j'ai fait un petit peu différent. J'ai pas pris les bavoirs Primark comme j'avais pu faire pour Liana, enfin de toutes les couleurs mauve et tout, en me disant ouais je vais prendre ça, c'est un bavoir. Là dans tous les cas je vais prendre du blanc. Les choses vraiment toujours différemment pour le deuxième. Déjà que le deuxième est désavantagé pour plein de choses du premier, bon au moins lui il aura des photos qui seront plus correctes.
J'ai aussi pris ça, vous voyez comme quoi j'ai vraiment de tout. J'adorais ça pour Liana, en fait on glisse bébé dedans, on l'emmitoufle comme ça et du coup voilà on a le bébé en fait dans une couverture qui est préfaite disons, c'est à dire que bébé ne peut pas tomber, c'est une poche en fait, c'est un peu, on appelle ça comme les poches kangourou, c'est vraiment pour ça. Ne vous fiez pas à vous dire mais elle est bizarre, elle va accoucher, c'est quand même l'automne disons. Ce sera pas vraiment l'automne mais ce sera fin d'été, il va peut-être pas faire chaud, elle prévoit des trucs pas forcément gros pull et tout, mais parce que j'ai prévu d'autres choses à côté et que voilà. Pour la tétine, donc comme je vous le disais, j'ai aussi l'attache tétine qui vient du site Petit Frère. Donc c'est des attaches tétines trop jolies, fait main, donc directement en France. Donc je vous invite à aller regarder ce site, je vais tout vous mettre en barre d'infos de toute façon. Donc voilà, j'avais oublié de la mettre sur ma petite tétine, mais elle est là. Et ensuite pour finir pour bébé, j'ai des paires de chaussettes et des bonnets. Voilà les filles en ce qui concerne bébé. On va passer maintenant en ce qui concerne la petite partie Thibaut et la grosse partie pour moi. Pour ce qui va être de notre sac à nous, donc j'ai pris le sac Daddy Bag du site cette fois de Bellistar. Donc je vais faire le sac avec ce gros sac là qui est vraiment mais super bien, il tient même pas dans l'écran mais il est vraiment top, donc je vous montre et je vais également le remplir à chaque fois. Donc dans l'idée je suis partie sur le fait de prendre plusieurs chemises de nuit, des choses confortables, des choses d'allaitement toujours et des choses où je ne suis pas serrée parce que bah je sais pas le chantier que ça va être en dessous, donc jeans etc j'oublie clairement, j'ai envie de choses simples. Je vais pas recevoir beaucoup de monde à la maternité, pour le moment j'en ai pas très envie, c'est mon dernier accouchement, j'ai déjà un enfant, j'ai envie d'avoir un truc très familial, que Liana ait le temps d'être avec son petit frère, j'ai pas envie que se dise waouh il est là et du coup tout le monde s'occupe de lui et pas de moi. J'ai envie qu'elle ait le temps de faire la découverte de son petit frère, la rencontre, qu'elle ne soit ni brusquée, ni pressée, ni voilà, ni bah attends Liana c'est pas ton tour, c'est le tour d'un tel, de rendre le bébé etc. Donc voilà, j'ai vraiment envie que les choses se fassent au mieux pour notre famille et j'ai pas envie de penser en fait aux autres personnes. En fait c'est pas de l'égoïsme, au contraire, puisque je sais que bah ça fait toujours mal au cœur de devoir dire non même à ses meilleurs amis etc. Mais là tout de suite au jour d'aujourd'hui, comme je ne sais pas comment ça sera avec Liana, même si elle est trop heureuse, elle a trop envie etc. Je sais aussi que c'est quand même un chamboulement pour les enfants d'avoir un deuxième qui arrive, qui va être tout le temps porté, il va falloir se taire parce que bébé dort. Enfin voilà, ça va être plein de choses où attends je suis en train de lui donner à manger, attends ceci. Il y aura plein de choses qui vont changer, donc forcément même si un enfant est content, Liana n'a que 2 ans et demi, elle saisit pas tout. Donc voilà, je sais que je vais devoir dire non à beaucoup de personnes. En tout cas aujourd'hui c'est ce que je suis en train de me dire, puisque je sais pas du tout comment ça sera. Donc je suis pas du tout en tenue de réception, je suis en tenue confort. En tenue je vais recevoir ma fille, mes parents, mon mari et voilà, après le reste je ne sais pas du tout comment ce sera. En venant garder Liana de toute façon ils vont me l'emmener, donc forcément et puis bon après ce sont mes parents donc c'est très différent au niveau de ce qu'on ressent, mais bon pour autant je suis pas du tout le genre de personne qui a envie d'avoir sa maman pendant 3 semaines à la maison quand je viens d'accoucher. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir mon cocon, de me sentir comme quand j'étais avec Liana et Tib, vraiment très entre nous quoi, vraiment dans un espace hyper calme, hyper câlin, bisous, vraiment le monde des bisounours quoi. C'était un bonheur tellement, une osmose tellement géniale d'être que nous, que j'ai envie de refaire la même chose avec bébé 2 et faire vivre ça à Liana qui va être plus grande, à bébé 2 pour qu'il ait cette chance d'avoir autant d'apaisement qu'a pu vivre Liana. Donc voilà un petit peu ce que je prévois pour ce qui me concerne, donc que vous puissiez vous dire attends pourquoi elle prend ça, enfin c'est moche ou n'importe. Voilà, sachez-le, voilà quoi, je vais avoir les tenues que je vais vous présenter. En ce qui concerne les chemises de nuit, j'en ai pris 4, donc en plus de celles qu'il y a dans le trousseau de naissance. Donc il y a une bleue comme ça qui ressemble à l'autre, comme ceci qui vient de chez Primark, donc toujours dans l'esprit allaitement hein, donc il y a toujours la possibilité d'allaiter très facilement en défaisant les boutons etc. Donc vraiment très simple. Celle-ci également c'est grâce à Caroline de Beauté Active sur Amazon, donc j'ai pris celle-ci qui est vraiment jolie, donc encore une fois allaitement, vous voyez par ici paf on lève et puis on a accès au néné tout de suite hein. Donc voilà, et elle peut aussi faire comme disait Caroline très bien dans la journée, genre si on change le matin, on n'a pas envie de s'habiller pour une raison X ou Y, et ben du coup elle fait aussi très bien petite robe. Et une toute noire comme ça qui est aussi d'allaitement, donc pareil on ouvre ici et on a accès direct au sein sans se débrailler totalement, sans devoir relever la robe, sans rien avoir
à faire de particulier. En termes de sous-vêtements, j'ai pris des choses très amples. Donc j'ai été acheter spécialement des culottes en S, en coton ou en comme ça là, vous voyez les petites culottes un peu invisibles. Pareil en S, j'ai pris que du S pour la maternité. Ma taille c'est XS, mais vraiment j'ai pris pour vraiment être bien. Donc là j'en ai pris 4. Thibaut m'en ramènera si besoin. Et puis de toute façon, voilà, j'aurai de quoi changer. J'ai prévu pour, mais j'en ai pris 4. Ensuite, j'ai des soutiens-gorge d'allaitement. Donc là, j'ai pris 3 couleurs, un noir, un blanc et un rose. Ensuite, j'ai pris une tenue. Donc là, c'est une tenue legging, tout simple, avec un débardeur noir qui va en dessous et une chemise que j'ai pris ample aussi. Je l'ai pris en plus grand quand je l'ai acheté. Je l'ai pris en S et pas en XS. Comme ça, pareil, je suis ample. En fait, il faut savoir que quand on accouche, notre ventre il va s'affaisser, hein, il va être là, il va être tout vide. Donc ce qui était joli d'avoir des choses moulantes quand on était enceinte, on n'a plus du tout ce ressenti quand on vient d'accoucher, puisque c'est tout flasque, c'est une petite bouée. Donc du coup je vous conseille les choses amples, noires, qu'on ne voit pas. En tout cas moi j'ai pas du tout envie, je sais que mon ventre va être tout distendu, donc j'ai pas du tout envie d'avoir des choses près du corps, j'ai vraiment envie d'avoir des choses larges. Ensuite pareil, j'ai repris encore un legging débardeur blanc et cette fois une chemise comme ça, mais pareil qui est très grande, vraiment qui est très grande. Je crois même que j'ai pris en taille 40, vraiment histoire de faire effet loose. Enfin voilà, vraiment le côté je suis bien. Après c'est vrai que j'ai quand même envie d'être bien même après un accouchement, même si je reçois vraiment personne, parce que il y a mon mari, voilà, mais je privilégie vraiment les choses leggings quoi. Ensuite j'ai pris un pantalon qui me sert tout le temps quand je pars en voyage, donc qui est souple, fluide, voilà, qui est vraiment bien, avec un t-shirt comme ça d'allaitement, hop, donc qui s'ouvre comme ça sur le côté, de Tagine banane, qui fait beaucoup de t-shirts qui sont assez cool. Là il y a écrit Eat local, donc manger local, donc du coup j'aime beaucoup leur slogan, tout ce qu'ils font, je kiffe. J'ai pris une robe comme ça, une tunique comme ça avec manches longues, qui est vraiment toute simple, pareil, je prends pas de collant, je me prends pas la tête, je serai juste rasée mais je vais pas me prendre le chou, je sais que je vais rester dans la chambre les 3/4 du temps, je vais aller marcher dans les couloirs, mais ce sera vraiment du très simple. Et ensuite pour finir, je me suis dit que sait-on jamais, pour sortir, si jamais je manque de tenue ou quoi que ce soit, et j'ai pris une tenue de sport parce que j'aime beaucoup en fait le côté être vraiment ample et tout, donc j'ai même la brassière, enfin, vraiment le côté confort, hein, c'est pas pour aller faire de la marche ou quoi que ce soit, c'est vraiment le côté confort de ces tenues là qui viennent du site Fabletics, et donc du coup j'en ai pris une avec moi, c'est vraiment ce côté là. En ce qui concerne Thibaut, lui il a pris juste le nécessaire vital, caleçon, chaussettes, t-shirt, hein. Je vais quand même lui dire de prendre un pull parce que quand même, s'il a besoin du pull lors de la salle d'accouchement, je suis pas sûre que le lendemain il soit en état. Ensuite en affaire de toilette, donc j'ai pris un tapis de bain parce que je pense qu'ils en donneront pas à la maternité, donc j'ai pris un tapis de bain pour pouvoir être tranquille. Voilà, il est pas très grand hein, mais ce sera suffisant, juste je sors de la douche, j'ai un petit tapis de bain. J'ai pris une petite serviette pour les mains et une serviette pour le corps, tout simplement. Voilà, j'ai 3 serviettes, comme ça c'est très bien. J'en ai pas pris pour les cheveux parce que normalement si je gère bien je suis pas censée me laver les cheveux là-bas, et quand bien même Thibaut me ramènera je vais pas en plus prendre parce que ça prend quand même de la place et tout. Encore une fois le côté très glamour, donc j'ai pris pas mal de grosses serviettes comme ça hygiéniques qui sont quand on saigne hein, parce que on perd beaucoup de sang, dont des caillots et tout. J'ai pris des couches aussi parce que je me dis que ça peut être plus avantageux, plus confort de prendre des couches que des serviettes. Ça peut peut-être être plus pour la journée et les couches pour la nuit, on verra, je verrai vraiment comment ça va se passer. Les couches pour la nuit, pourquoi? Parce que une couche la nuit, comme j'ai qu'une culotte et ma chemise de nuit, j'ai pas de pantalon à enlever, alors qu'une couche quand on est dans la journée, il faut enlever son pantalon pour mettre la couche, c'est super relou. Donc du coup je préfère, voilà, comme ça j'ai un peu de tout, ça me change aussi parce que c'est vrai que je fais beaucoup de mycose vaginale, donc du coup de changer un petit peu les textures au niveau de en bas qui va être très fragilisé, je pense que ça va être bien. Et des slips jetables, sait-on jamais, en tout cas j'en ai pris. Donc voilà. Des chaussons, alors nous comme on voyage pas mal, on récupère souvent les chaussons des hôtels, donc j'en ai à la maison des jolis, mais là pour le coup vraiment je m'en surcogne d'avoir des moches. Au moins ça me permet que, comme c'est là quand même, il y a quand même beaucoup de passages dans les maternités, même si notre chambre est faite tous les jours, il y a quand même beaucoup de passages dans les couloirs etc, que peut-être je vais aller chercher un truc à la cafette ou que sais-je. Du coup je préfère avoir ces chaussons là que je n'utiliserai plus après à la maison, plutôt que les nôtres qui vont être sales, que je vais devoir laver et tout, au moins pas de prise de tête. Donc voilà.
j'ai des petits chaussons et en plus il en faut hein. Des chaussettes pour moi. Un autre truc un peu important, normalement c'était celui de Liana mais on m'a offert un qui était trop joli. Une de mes meilleures amies m'en a offert un autre pour Liana, donc c'est un protège carnet de santé. Donc du coup j'ai celui-ci pour Baby Boy, donc je suis très contente. Il était mix de toute façon, donc voilà, lui il ira pour Baby Boy, donc je le prends avec nous. Et les petits surplus disons, hein, le paquet de mouchoirs important. J'ai pris des paquets de gâteaux parce que ce soit l'allaitement qui creuse, le fait que Thibaut va être avec moi la journée, normalement une partie même s'il va rentrer etc, qu'il aura les repas, sait-on jamais, et puis ça nous évite d'aller à la cafette où ça coûte forcément une blinde. Je vais acheter des petites vitamines, moi j'en ai toujours des compléments alimentaires enceinte et après grossesse, d'ailleurs aussi au moment de la conception, et donc lui il va avoir une hausse de fatigue et une baisse d'énergie, donc du coup il aura voilà le petit clin d'œil de tiens toi aussi je prends soin de toi. Du coup des petits jus d'orange pour pouvoir les faire passer hein. Alors ensuite la chose qu'il faut savoir vraiment c'est que je vais emmener mon oreiller de maternité, vous savez le gros coussin, mais je pense que Thibaut me le ramènera le lendemain, je l'aurai pas, voilà, je vais pas le prendre tout de suite puisque sinon ça nous charge beaucoup et sur le coup moi ma maternité il nous en prête un, donc Thibaut me le ramènera le lendemain, ce sera le coussin maternité. La petite chose que vous êtes en train de certainement vous dire mais Marie tu nous as pas parlé de tout ce que tu emmenes en nécessaire de toilette. En fait c'est simple, j'emmène mon nécessaire de toilette dont j'ai besoin au quotidien, mais c'est tout de suite déjà rangé dans une vanity en fait, c'est dans ma vanity et au moment où j'aurai il faudra partir, j'ai fait une petite liste que Thibaut doit lire pour être sûr de ne pas avoir oublié un des 3 sacs, pour bien avoir pensé au vanity justement etc. Il a juste à l'ajouter dans le gros sac et c'est bon, il peut partir. Comme ça m'évite d'acheter en double, ça m'a évité aussi de devoir remplir les échantillons qu'on prend quand on part en voyage. Je me prends vraiment pas la tête à ce sujet. Dans le vanity, les choses qu'il y a, ça va être en priorité. Donc un gel intime. Hein, voilà, pour pas qu'il y ait de savon et tout, de parfum pardon sur cette partie là qui sera en chantier hein. Donc Lola si tu passes par là, oui je suis un peu inquiète. Donc, pour pas avoir de parfum de gel douche qui peut picoter, j'ai pris de la crème pour l'allaitement, donc la Lancino. J'ai avec moi un démaquillant, du coton, autant j'utilise des lingettes lavables, autant là j'ai pris des cotons parce que voilà je me prends pas la tête, c'est pas grave. Coton tige, j'ai pris un mascara, j'ai pris un rouge à lèvres, pareil j'ai pris le Banana Beauty comme ça je sais qu'il n'y aura pas de transfert, ça tient bien etc. J'ai pris un gel nettoyant que j'utilise tout le temps de chez Hello Body, une lotion nettoyante, ma petite huile de chez Hello Body que je mets après, enfin vraiment des choses que je mets sans en prendre trop parce que vraiment ça ne me servira pas, sans pour autant minimiser. Je me dis bah voilà, j'aurais juste à la prendre, je la mets dans le sac et on n'en parle plus. J'ai pas besoin de faire voilà de faire 3000 achats en plus, c'est-à-dire acheter un deuxième mascara. Alors par contre j'ai pris mascara waterproof parce que je me dis moi je me connais, ça va être ma dernière grossesse, je vais chialer, j'en suis certaine. Donc du coup j'ai pris bien mascara waterproof, mais voilà vraiment c'est ça qu'il faut savoir. Je voulais pas acheter un deuxième mascara waterproof, je voulais pas, j'ai pas envie de mettre des choses genre même mon lisseur, je fais quoi, il va forcément falloir que j'ajoute mon lisseur. Donc bah à partir du moment où on a un truc à ajouter, bah, autant que je prenne directement la vanity avec dedans tout ce qu'il y a, et puis j'ajoute que ce soit le lisseur tout seul ou la vanity, bah au moins le lisseur est toujours dans le vanity, on n'en parle plus. Je sais pas si on dit là ou le vanity mais on s'en fiche. Voilà un petit peu mes astuces, ce que j'ai pris, ce qui me concerne. J'ai essayé un petit peu de vous expliquer l'ensemble de pourquoi je prends ça, comment je suis moi, pour que vous puissiez vous dire bon moi je suis comme elle ou moi je suis pas comme elle. Donc moi je peux faire comme elle, moi je ne peux absolument pas faire comme elle. Voilà, pour que ça ait un sens et pas simplement ah bah si elle fait comme ça c'est que c'est général et tout le monde doit le faire. Non, c'est au cas par cas et voilà mon cas, j'ai essayé de vous l'expliquer au mieux, c'est pourquoi j'ai séparé la vidéo en deux pour pouvoir un petit peu plus vous expliquer les choses. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai un petit détail sur le blog, des choses indispensables pour que vous ayez voilà, de quoi l'imprimer, le garder vers vous si besoin. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo encore une fois, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite, merci beaucoup les filles.
J'ai aussi pour bébé une veilleuse parce qu'il faut savoir que dans les maternités, quand on allume pour le changer, pour lui donner à téter ou quoi que ce soit, même si c'est considéré comme des veilleuses, c'est plein spot. Donc du coup j'ai une petite veilleuse pour pas réveiller soit Thibaut, soit réveiller totalement bébé de son sommeil. Donc j'ai une petite veilleuse avec nous qui est en haut pour le moment, que Thibaut est en train actuellement de me changer les piles, mais pensez à la petite veilleuse, c'est important. Bisous.